Des discussions productives, mais toujours pas d'entente pour mettre fin à l'agression russe. Réunies en Floride, les délégations américaines et ukrainiennes n'ont pas été en mesure de s'entendre sur la mise en place d'un plan de paix. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio reconnaît qu'il reste encore du travail à faire. La situation est délicate et compliquée, admet Marco Rubio. Il y a beaucoup d'éléments en jeu et bien sûr, il y a aussi la Russie à prendre en compte. Si devant les caméras, les représentants des deux pays parlent de discussions positives, en coulisses, les négociations auraient été ardues. Une source proche de la délégation ukrainienne parle de négociations très difficiles. Le chef du Conseil de sécurité ukrainien est clair. Il faut garantir une paix réelle et des mécanismes de sécurité crédibles à long terme avant de ratifier un accord. Notre objectif est une Ukraine prospère et forte. Nous avons discuté de l'avenir de notre pays et des points importants pour nous dans le cadre d'un accord de paix. La rencontre de dimanche était un deuxième sommet en 2 semaines entre les deux pays, après un tête-à-tête à Genève, en Suisse. Un premier rendez-vous depuis que Volodymyr Zelensky a limogé son chef diplomatique en raison d'un scandale de corruption. Pendant que les efforts diplomatiques se multiplient, Vladimir Poutine poursuit son offensive militaire contre les Ukrainiens. Lors des 24 dernières heures, 5 personnes ont été tuées par des tirs russes et une quarantaine ont été blessées. En banlieue de la capitale Kiev, un mort et 19 blessés ont été rapportés en raison de frappes russes. Je ne sais pas comment vivre ni quoi faire ensuite, explique cette sinistrée. Je manque de motivation, je veux rester dans ce pays, mais je n'ai ni la force ni la capacité de le faire. L'Ukraine tente de répliquer en ciblant des infrastructures énergétiques et de défense russes. Les troupes de Volodymyr Zelensky utilisent également des drones maritimes pour mener des frappes en mer Noire contre 2 pétroliers utilisés pour transporter du pétrole russe. L'émissaire américain Steve Witkoff partira pour Moscou demain afin de poursuivre les négociations avec la Russie. Pour sa part, Volodymyr Zelensky sera en France lundi pour s'entretenir avec Emmanuel Macron sur l'engagement de l'Europe face au conflit. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.